Qui ressort sa Lucina. Et là, attention. Je pense que là, il veut assurer et rester là, il assez veut vraiment constant. assurer. En plus, Battlefield. On a Wa, alors je sais pas qui a gagné, qui a décidé d'emmener du coup Battlefield. Si c'est Wa ou Goudron. Mais je sais que Wa a déjà emmené sur Battlefield. Ça n'a pas très bien payé, c'était plus max. Mais après, face à Plante, c'était costaud. Face à Lucina, je pense que c'est un peu. C'est moins problématique. Parce que je pense que les deux persos ont une bonne utilité des plateformes. Même si je pense que ça reste encore plus utile à Mario. Parce qu'avec son drift, on aura plus de facilité à mix-up ses landings. Donc je pense que le juggle là, il sera quand même beaucoup plus compliqué. Bon. On a eu un rythme quand même d'une air dodge sur le stade. Attention. Ça par contre, tu vois, je trouve que c'est quand même une grande force de Goudron, je trouve. Il est vraiment patient sur le ledge trap, tu vois. Ouais. Et il réagit quand même vraiment bien à toutes les options. En fait, Goudron, je trouve que c'est vraiment à ces moments-là qui brille le plus, tu sais. C'est quand tu te retrouves en edge guard ou en ledge trap. Parce qu'il a vraiment ce don pour se placer à une position pour forcer à faire un tour. Oh, le réflexe de Goudron, il était bien mal. Joué le footstool de non, le footstool était pas mal. En vrai, c'est parce que le footstool est trop haut, mais c'était vraiment bien. Mais donc oui, pour en revenir à ce que je dis, je trouve vraiment que Goudron, il a un talent, tu sais, pour se placer genre, à une position où il te fait pique une option et il n'agit pas tout de suite, tu vois. Ouais. Et il s'en sort très bien pour ça. Attention, oh, pas mal, pas mal. Par contre, là on a un Goudron, j'ai l'impression qu'il est un peu plus tendance à saquer sur les up-B, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Il est assez libéral sur les up-B, mais il n'y a pas tout qui touche. Ah ouais, parce qu'en plus, c'est comme ça qu'il a perdu sa première stock. Après, up-B, excellent combo breaker hein, pour le Lucina. Il faut le rappeler. Ça sort frame 5. Ça a une super range. Et alors la version aérienne, je sais pas si tu es au courant, mais la version aérienne est invulnérable jusqu'au frame actif. Ok. Ouais. La version, en fait l'attaque commence frame 5, mais quand tu le fais dans les airs, tu es invincible de la frame 1 à la frame 5. Mais au sol par contre t'as pas l'invincibilité. Donc c'est un excellent combo breaker quand t'es en l'air. Et même en auto shield, par contre, où là on aurait peut-être pu avoir un hard finish du côté. Mais en réalité, c'est plutôt serré. Et je crois que, j'allais dire le légendaire Pétu n'est pas encore prêt, mais voilà. Ouais. En vrai. Alors c'est même à 5 minutes, hein. Le Pétu était déjà prêt à 5 minutes. Hein. Mais j'ai pas l'impression qu'il était prêt, hein. Ou alors j'ai pas. En fait, j'ai du mal à voir quand le Pétu est prêt. Moi, je le repère vraiment au temps. Il y a un timer spécifique, ouais, je veux dire quoi. C'est vraiment 2 minutes. À partir des 7 minutes, tu sais qu'à 5 minutes, tu vas l'avoir. D'accord. Le pire, c'est que. De toute façon, les main Wario, ils regardent, généralement, ils savent regarder le chrono tout en jouant. Ouais, bah après, je pense que c'est en vrai, c'est une force qui est. En vrai, je sais pas si beaucoup de joueurs font ça. Ouh, pas mal la bonne La claque. Il y a 76%, mais en réalité, il y a le Pétu. C'est Wario, il y a un P, il y a le waft. Sur une bonne phase d'avantage, en réalité, ça peut vite partir en vrille. Oh là là. Oh non. En vrai, pas encore, faut qu'il gratte encore. Non, est-ce qu'en enchaînant deux titres, il aurait pu monter le pourcentage suffisamment? Je connais pas assez Wario. Je ne connais pas assez Wario non plus. Un petit waft pour conclure. Ah, franchement, là, c'est clairement la win condition de Wa. Un waft. Attention. La tech chase aurait été, franchement, on aurait raté la tech du côté Goudron, ça aurait été catastrophique. Parce que la tech ratée, c'est un waft et une game perdue. Par contre, à 153. Ah non, ça tue, ça tue. Ça tue. Non, ça tue pas. La DI est bonne. Oh là là. Et garde la patience quand même du côté Wa. La petite claque. Alors là, je pense que ça peut se faire. Oh non. Oh ouh. C'est guerrier, c'est vraiment très guerrier. Oh non, c'est dommage. C'était tellement. En vrai, il y a eu une super remontada du côté de moi. Oui, et là, je pense que Goudron, il était en mode. D'accord.
Ça roule. Bah moi je vais rester au casque, je pense. Bah, moi je me suis fait 2-0 donc. Ouais. Mais bon, du coup, deuxième match, ils repartent sur le même map. En vrai, sincèrement, Moi je pense que tout n'est pas fait. je pense sincèrement que pour moi, tu vois, il a eu la bonne adaptation. Ouais. Laissez votre place après. On laisse nos deux places. Laissez les places aux gens, il y a des gens qui veulent passer. Ok. Mais j'allais dire oui. En vrai, moi, il a eu une très bonne adaptation là sur la première game. Je pense que sincèrement. Ou le double suivi utilisé. Par contre, il a clip le double saut, il a pas la moto, merde. Parce qu'il a une très bonne adaptation, tu vois. Et en réalité, il y a moyen qu'il fraude. Enfin, qu'il fraude. Ce sera clairement pas fraudé, hein, on va pas se mentir. Mais il y a moyen qu'ils réussissent à justement prendre de l'adaptation sur Cloudron et gagner ce set. Je trouve que Wario, pour un personnage qui on a dans la vidéo, il est mobile. Hein, Ah, Wario, la meilleure, en vrai, le meilleur air drift de tout le jeu. Hein. C'est vrai que c'est quand même un personnage avec des attributs assez atypiques. Hein. Ouais. Le petit. Ah, dommage. N'empêche, pour la terre. ça me fait penser qu'on parle de la mobilité atypique de Wario. Je sais, tu n'as pas joué à Smash 4 toi. Non. Dans Smash 4, au début du jeu, il y avait un bug avec le drift de Wario. Ça s'appelait le Vectory. Mais non. Est-ce que c'est comme dans Mario Odyssey par exemple? C'est-à-dire Genre, en Mario Odyssey, quand tu sautes en vitesse, quand tu sautes en diagonale, tu gardes ta vitesse. Non, ça c'est différent. Ok. En fait, ça c'est du momentum dont tu parles. Mais dans Mario Odyssey, on appelle ça le vectoring. D'accord. Ben là, en fait, l'idée, Ouais. en fait, de ce glitch-là, c'était un glitch au début de Smash 4, ça a été très vite patché. Hein. C'était que Wario qui pouvait le faire. En fait, quand tu prenais une éjection, que tu... Oh là là, oh, par contre, ça a été une exécution. Oh, ça a été une exécution. En Cloudron, c'est vraiment adapté encore plus vite que ce que je croyais. À côté, il y a Main. Oh là là, Thierry au renard pour loser. C'est un sacré match. Et ouais, en fait, du coup, ce que tu faisais avec Wario, c'est que pendant que tu prenais un coup, tu faisais une DI basse, et à la fin du hit-stand, en fait, tu faisais une autre DI. Le jeu, en fait, convertissait toute ta DI down en momentum dans ta DI après. Ce qui veut dire que tu peux avoir un Wario qui pouvait DI bas, et partait comme si il avait une vraie Formule 1. Ce glitch là, il a été patché, mais franchement, ça permettait à Wario des fois de DI des situations de juggle et de rusher le ledge à une vitesse, ou même de juste faire gauche-droite ultra vite.